Avant de commencer, j'aimerais vous poser une petite question. Avez-vous déjà ressenti un blocage dans votre cœur? Comme si quelque chose en vous était verrouillé, comme si un poids invisible vous empêchait de vous ouvrir pleinement aux autres, au monde, à la vie. Et si je vous disais qu'il existe une clé pour ouvrir ce cadenas, une clé toute simple qui tient en 4 petits mots. Je suis désolée, pardonne-moi, merci, je t'aime. C'est Ho'oponopono, une ancienne sagesse hawaïenne. Mais avant de vous en parler, laissez-moi être honnête avec vous. Pendant longtemps, j'ai eu du mal avec la notion de pardon. Juste ce mot, pardon. Je l'associais à la religion catholique, au péché, à la confession. Et honnêtement, cela me mettait mal à l'aise. Je voyais le pardon comme une obligation morale, une injonction venue de l'extérieur. Pourtant, un jour, j'ai découvert une autre approche du pardon. Une approche qui apaise l'ego et calme notre monkey mind, ce bavardage intérieur qui nous empêche souvent d'être en paix. Et cette découverte, je la dois au Ho'oponopono, une ancienne pratique hawaïenne dont la simplicité cache une puissance incroyable. Ho'oponopono, étymologie et signification profonde. Alors c'est un terme qui vient du hawaïen et Ho'o, ça signifie initier une action, tandis que pono signifie juste, aligné, en harmonie. Et répéter 2 fois ponopono, cela insiste sur l'équilibre parfait, la réconciliation totale. Autrement dit, Ho'oponopono, c'est remettre les choses en ordre, rétablir l'équilibre intérieur et extérieur. À l'origine, c'était un rituel familial. Lorsqu'un conflit éclatait, toute la famille se réunissait pour une discussion guidée par un ancien ou par un guérisseur afin de nettoyer les tensions. Mais aujourd'hui, cette pratique s'est transformée en une méthode personnelle de guérison et de paix intérieure. Cette nouvelle approche d'Ho'oponopono a été popularisée par le docteur, attention à la prononciation, le docteur Yaleakale Ulen, un psychologue hawaïen, et par Joe Vitale, auteur du livre Zéro limite. Dans Zéro limite, Joe Vitale écrit « Nous sommes des ordinateurs qui accumulent des fichiers inutiles au fil des années. Ho'oponopono est un moyen de nettoyer ces fichiers, de libérer de l'espace en nous pour que l'amour et la paix puissent y circuler. » Le docteur Ulen a appliqué cette méthode dans un hôpital psychiatrique où les patients étaient considérés comme dangereux. Il n'a jamais rencontré les patients en face à face. Il lisait simplement leur dossier et répétait intérieurement « Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime ». Et peu à peu, l'énergie de l'hôpital a commencé à changer. Les patients se sont calmés et l'ambiance s'est améliorée. C'est une idée très simple et pourtant révolutionnaire. En guérissant nos propres pensées et émotions, nous guérissons aussi ce qui nous entoure. C'est très puissant. Tout Ho'oponopono repose sur ces 4 phrases puissantes que je vais répéter pour que ça s'imprime en vous. Je suis désolée, pardonne-moi, merci, je t'aime. Dans un autre livre, Ho'oponopono, The Hawaiian Practice of Forgiveness and Healing, Matthew B. James explique « Quand nous disons ces mots, nous ne nettoyons pas seulement notre propre esprit. Nous reprogrammons notre inconscient pour accueillir plus de paix, d'amour et d'alignement. » Alors, comment utiliser cette pratique dans la vie quotidienne ?
Un conflit avec un proche, plutôt que de rester enfermé dans la rancune, répétez ces mots intérieurement. Je suis désolée, pardonne-moi, merci, je t'aime. Et vous verrez, quelque chose en vous commencera à s'adoucir. C'est presque instantané. Un stress qui vous envahit, avant de dormir, fermez les yeux et répétez ces mots comme une prière. C'est comme ouvrir une fenêtre et laisser entrer de l'air frais. Un souvenir douloureux, plutôt que de le repousser, utilisez Ho'oponopono comme un baume apaisant sur votre cœur. Une crise d'angoisse, plutôt que de laisser le mental s'agiter et continuer avec la même rengaine, les mêmes tensions, le même refrain, utilisez ces mots et vous pouvez ressentir un apaisement immédiat. Et d'ailleurs, en français aussi, nous avons des expressions qui parlent du pardon et de la libération. Je voulais partager ça aujourd'hui avec vous pour enrichir votre vocabulaire. Alors, la première expression, faute avouée est à moitié pardonnée. Faute avouée est à moitié pardonnée. Cela signifie que reconnaître un problème, c'est déjà faire un pas vers la guérison. Passer l'éponge. Passer l'éponge. Une belle image pour dire laisser le passé derrière soi et ne plus en tenir compte. Le temps guérit toutes les blessures. Le temps guérit toutes les blessures. Comme Ho'oponopono, cette expression nous rappelle que tout finit par s'apaiser si on accepte de lâcher prise. À cœur vaillant, rien d'impossible. À cœur vaillant, rien d'impossible. Ce proverbe rappelle que même si pardonner peut sembler difficile, avec du courage et de la volonté, tout est possible. Enterrer la hache de guerre. Enterrer la hache de guerre. Cela signifie faire la paix avec quelqu'un après un conflit, comme les peuples amérindiens qui enterraient leur hache pour symboliser la fin d'une guerre. On reconnaît l'arbre à ses fruits. On reconnaît l'arbre à ses fruits. Un proverbe qui signifie que ce ne sont pas les paroles, mais les actes qui comptent. Pardonner, c'est aussi agir pour apaiser une situation et avancer. Alors si aujourd'hui vous ressentez un poids sur le cœur, si vous avez l'impression d'être enfermé dans des pensées négatives, essayez Ho'oponopono, prenez la clé, ouvrez la porte et laissez la lumière entrer. Alors je vous laisse un petit instant pour répéter encore une fois, vous pouvez le faire dans votre cœur, dans votre tête. Je suis désolée. Pardonne-moi. Merci. Je t'aime. Respirez, relâchez et laissez ces mots agir en vous. Laissez-les s'infuser en vous. Voilà, j'espère que cet épisode vous a inspiré. N'hésitez pas à partager votre expérience en commentaire. Et puis, si vous le souhaitez, je laisserai dans la description du podcast un lien pour télécharger un cahier de gratitude. Et si ce podcast vous plaît, pensez à vous abonner et à laisser un commentaire. Ça me fera grandement plaisir. C'est la meilleure façon de nous soutenir. Merci d'avoir écouté Feel Good French aujourd'hui. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour un nouveau voyage vers le bien-être et l'apprentissage du français. C'était Déborah, à bientôt.